Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Sons Pouces. C'est une chaîne multithématique dans laquelle nous abordons, comme je l'ai dit, plusieurs thèmes, notamment sur la beauté, sur l'environnement, les changements climatiques, sur le travail en ligne et sur les divertissements. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'arbre. Je vous encourage à l'issue de cette vidéo, si vous vous sentez satisfait, à vous abonner sur notre chaîne et à cliquer sur le pouce j'aime afin de permettre à YouTube de classer cette vidéo et de la proposer aux autres internautes, mais également afin de nous permettre d'encourager dans ce que nous faisons et nous permettre de produire d'autres vidéos. Comme j'ai dit, c'est une chaîne multi-thématique dont il y aura beaucoup d'autres vidéos qui vont être produites les semaines à venir. Donc, l'importance de l'arbre, qu'est-ce que l'arbre déjà? Les définitions sont diverses, mais on pourrait dire que l'arbre c'est un ligneux, c'est-à-dire c'est une plante qui produit du bois et qui à l'âge adulte peut atteindre au moins 7 mètres. Bon, en disant ainsi, on exclut certaines plantes qui peuvent atteindre plus de 10 mètres, mais qui ne produisent pas du bois, notamment les bambous, et les bambous de Chine, les palmiers, comme les palmiers à huile, les palmiers, les raffias, les cocotiers et autres. Mais dans le cas de cette vidéo, nous allons prendre l'arbre dans le sens un peu large et inclure également toutes ces espèces-là qui, quoique n'étant pas des arbres, jouent des rôles essentiels pour l'homme et pour l'environnement. Parce que quand on parle de l'importance de l'arbre, il s'agit de l'importance de l'arbre pour l'homme et pour l'environnement. Pourquoi parler de l'importance de l'arbre? Parce que l'arbre, on estime que l'arbre est assez connu. C'est parce que nous voulons vous inciter davantage à l'action. Vous qui plantez déjà, à planter davantage, et vous qui n'avez pas encore vu l'importance de planter, à commencer à planter ou à soutenir ceux qui plantent. Donc, s'il faut parler de l'importance de l'arbre, c'est vrai que ce ne sera pas évident de citer tous les rôles que l'arbre peut jouer pour l'homme et pour son environnement, mais nous allons essayer de citer le maximum possible. Quand on parle de production des médicaments, que ce soit dans la pharmacopée traditionnelle ou que ce soit dans les films industriels, l'arbre intervient beaucoup. Son écorce est utilisée, ses feuilles sont utilisées, ses fruits et même les graines ou les noyaux de certains fruits sont utilisés, les racines des arbres sont utilisées pour la production des médicaments. Donc, planter un arbre aidera dans ce sens-là. Ça peut être un arbre qui pourra être utilisé comme médicament. L'autre importance de l'arbre, comme j'ai dit tout à l'heure, produit des fruits. Les fruits sont des aliments. On peut citer par exemple les manguiers, les safoutiers, les corosoliers, et comme j'ai dit tout à l'heure, les cocotiers et autres, les palmiers, qui portent des fruits qui sont utilisés pour la consommation humaine et même la consommation des animaux, pour les arbres en forêt qui servent à l'alimentation des animaux. Donc l'arbre produit de la nourriture dont l'homme a besoin et dont les animaux également ont besoin pour vivre. L'arbre produit le bois. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur cette terre-ci là, même s'il vit dans un pays ultra développé, qui pourra dire qu'il n'a jamais utilisé un arbre, utiliser le bois, je veux dire. Parce que le bois intervient presque, en fait, au moins dans plusieurs secteurs de notre vie. Et quand on parle du bois, il faut voir le bois d'œuvre qui est utilisé pour la fabrication des meubles, des portes. Il faut voir le bois de chauffage qui est utilisé pour la cuisson des aliments, ou même le charbon de bois
puisque c'est le bois déjà transformé. Donc, nous utilisons tous le bois de quelque façon que ce soit. Donc, planter un arbre aidera à reconstituer le stock d'arbres qui est coupé chaque jour à travers le monde entier. L'arbre sert également de plante ornementale. On l'utilise beaucoup, notamment dans la foresterie urbaine. On plante les arbres en ville pour améliorer la beauté du paysage. Donc l'arbre aide à ce niveau. Et en zone sèche, lorsqu'on lorsqu'on plante les arbres, si je prends le cas du Cameroun où je réside, dans la zone du Grand Nord, quand on met les arbres, on plante les arbres, leur ombrage est très utile pour les hommes et même pour les animaux lorsqu'il faut se reposer. Donc l'arbre est important. Grâce au phénomène de la photosynthèse, l'arbre absorbe le CO2 et produit et rejette dans la nature l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre, nous les humains et également les animaux. Par ce mécanisme de photosynthèse, les arbres séquestrent le gaz carbonique ou CO2, principal gaz responsable du réchauffement climatique, parce que le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc, lorsque nous plantons les arbres, nous apportons une contribution non négligeable à la lutte contre le problème de réchauffement climatique, parce que l'arbre que nous mettons en place en grandissant va séquestrer le gaz carbonique dont je mentionnais tout à l'heure comme le principal responsable du réchauffement climatique. Donc nous voyons l'importance de planter des arbres ou d'encourager les gens autour de nous à planter les arbres. Lorsque nous plantons des arbres dans les champs, les arbres, grâce à leur système racinaire, fixent la terre et luttent efficacement contre l'érosion par les eaux de ruissellement. Lorsque nous plantons les arbres en bordure des champs, les arbres également peuvent jouer le rôle de brise-vent et protéger les cultures contre les vents violents. Les arbres également, lorsqu'ils sont plantés dans des zones à risque, peuvent aider à stabiliser les sols et à lutter contre les éboulements de terrain. Donc l'arbre est vraiment important. Et ça ne coûte pas cher de planter un arbre. Avec 25 francs, 50 francs, vous pouvez avoir un arbre et vous le mettez au sol. Il n'a pas besoin forcément d'engrais. Lorsqu'il est dans un sol approprié, il va croître de lui-même. Et même quand il est souvent concurrencé par les herbes, il réussit quand même à croître. Donc, les arbres également aident à protéger les nappes d'eau. Si nous prenons le cas des raffias et des bambous qui se trouvent dans les bas-fonds, grâce à leur système racinaire, ils retiennent les eaux lors des périodes de pluie et les libèrent progressivement dans le sol en saison sèche pour alimenter la nappe phréatique. C'est pour ça que vous avez constaté que dans les zones où par le passé il y avait beaucoup de raffias, lorsque ces raffias sont détruits, il y aura assèchement. Certains cours d'eau vont disparaître, certains ruisseaux vont disparaître, le débit de certains cours d'eau va réduire, va décroître et le niveau de la nappe phréatique va baisser parce que justement ces raffias aidaient à enrichir ou bien à améliorer régulièrement le niveau de la nappe phréatique. Donc, nous voyons, si on s'en tient juste à ces quelques exemples que je viens de citer, l'arbre a des multiples rôles à jouer pour l'homme et pour l'environnement. L'arbre est important. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous vous encourageons par cette vidéo à planter davantage des arbres. Et vous qui plantez déjà, plantez davantage. Plantez davantage, encouragez les gens autour de vous à planter. Et vous qui n'avez pas la possibilité de planter, peut-être parce que vous êtes logé dans un immeuble, peut-être au 15e étage d'un immeuble, il n'y a pas possibilité de planter, vous pouvez encourager les gens à planter en diffusant par exemple cette vidéo pour encourager les gens sur l'importance de l'arbre, en soutenant les associations qui sont autour de vous et qui font
dans la plantation des arbres. Au Cameroun, il y en a plusieurs que vous pouvez soutenir. Et j'ai mis dans le lien de la description des vidéos, j'ai cité quelques associations que je connais au Cameroun que vous pouvez soutenir parce que également ils sont impliqués dans la plantation des arbres. Je parlais de Idu Environ, Youth Education on Environment, qui fait dans l'éducation environnementale des jeunes et qui encourage les jeunes en milieu scolaire, primaire et secondaire à planter les arbres. J'ai parlé de la fondation FIDP qui est basée au Cameroun et qui également mène des actions de reboisement au quotidien. Donc vous trouverez les liens de ces associations dans la description, en dessous de la description de la vidéo. Vous pourrez les contacter si vous avez à cœur de soutenir les actions de reboisement sur le terrain. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Sompos. Moi, c'était Jean Fanny.